Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. J'ai amené avec moi quelques versets. Par la grâce de Dieu, on va essayer de les développer. On va prendre Ézéchiel chapitre 16. À partir, on lit le 4e verset. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole, Seigneur? Je n'attends que toi. Ézéchiel chapitre 16. Le verset 4. Est-ce qu'on peut lire ensemble si tu as trouvé? 1, 2, 3, on y va. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans les langes. Amen. Tu peux te rasseoir. On va prendre Matthieu. Matthieu chapitre 10. Le verset 35. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Amen. Amen. Le verset. La Bible dit, le verset 1 et le verset 2. La Bible dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul que j'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Et on va prendre enfin Lévitique. Lévitique chapitre 17. Le premier verset, ou le verset 1. Quelqu'un dit Amen. Je disais Lévitique chapitre 17, le verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Est-ce que quelqu'un acclame pour la parole? Est-ce que quelqu'un acclame pour cette lecture? Amen, amen. Amen. C'est pour moi une grande joie de me tenir encore devant vous ce soir. Merci à notre Père, le Père de la maison, le prophète Jean Toto Chabani, ainsi que maman. Si vous observez bien de près ces couples et que vous n'avez pas envie de vous marier, vous avez des problèmes. Alléluia. Amen. Merci à toutes ces grandes onctions qui sont assises. Merci à toi aussi d'être là ce soir. En fait, je vais servir des Jean-Baptiste cette semaine. Parce que c'est moi qui viens préparer le chemin. Sachant que ceux qui viendront après moi sont... Amen, amen. Amen. Et aujourd'hui, je crois que nous avons commencé notre prière sur la famille. Et le petit sujet que je vais vous apporter, qu'on va partager ensemble, il est intitulé le brisement des liens malsains des sangs. Amen, amen. En fait, lorsque j'étais en train de réfléchir un peu sur ça, vous savez, nous tous, nous étions à l'école, depuis l'école primaire, on connaît c'est quoi la famille. En fait, avec quelques petites recherches, on dit que la famille, c'est l'ensemble des personnes vivant sous le même toit.
C'est les personnes apparentées vivant sous le même toit et spécialement le père, la mère et les enfants. L'ensemble de personnes liées entre elles par le mariage ou par la filiation ou par l'adoption. C'est une succession des individus qui descend les uns des autres de génération en génération d'un seul homme. C'est l'ensemble des êtres ayant des caractères communs au groupe des langues ayant une origine. Écoutez, personne sur la terre n'est venu par magie. Quelqu'un sorti d'un arbre, quelqu'un sorti d'une pierre, c'est-à-dire nous tous nous venons des familles. On dit que la force d'une société, on dit que la famille c'est la base d'une société. C'est-à-dire que chacun de nous ici a une origine. Il a un père, il a une mère, il a une famille. Donc même le fou a une famille. Si vous voulez connaître la famille du fou, attendez le jour qu'il va mourir ou le jour qu'il aura un accident. Même Christ lui-même venant sur terre, il avait besoin d'une famille. Et c'est pourquoi Matthieu dit voici la généalogie de Jésus, fils de David et fils d'Abraham. Pourquoi? Parce que la famille aide à identifier une personne. Le nono renvoie les gens à nos familles. Lorsque j'étudiais à l'Athénée de la Victoire, certaines personnes pensaient que j'étais de la famille de Nyembo Chaban. Pourquoi? Parce que le nom que je porte et le nom de Nyembo Chaban, nous venons tous d'un même coin. Donc nous venons tous de Tanganyika. C'est comme ça que la famille est composée. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, il y a un problème. Lorsque quelqu'un va dans une église, lorsqu'on lui dit que ton père est sorcier, ou ta mère est sorcière, la première des choses que la personne va faire, c'est quoi? C'est chasser son père, chasser sa mère. Mais les sangs que tu as, ce n'est pas les sangs de bouc, ce n'est pas les sangs de chèvre, ce n'est pas les sangs d'une poule, c'est le sang d'un monsieur et d'une dame qui a fait en sorte que tu sois ce que tu es. Et lorsque Jésus vient sur la terre, il dit je suis venu amener l'épée. Et il dit chacun aura pour ennemi quelqu'un de sa famille. Sur les 100% des combats que nous avons, je peux dire que 60 ou 70% de combats, c'est lié d'abord à nos origines ou à nos familles. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alors voilà pourquoi tu peux changer de nom. Tu peux aller en Amérique. Tu peux aller en Europe. Mais aussi longtemps que tu as le sang de ceux qui t'ont engendré, comprenez que tu n'as rien fait. Parce que tu seras toujours identifié par ta famille. Et même lorsque Dieu voulait susciter un leader en Israël, lorsqu'on voulait établir les Lévites, lorsqu'on voulait consacrer ou donner la charge du sacerdoce, tellement qu'il y avait opposition, qu'il y avait de bruit, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Tu appelleras chacun responsable de sa famille et il viendra avec son bâton. Et sur chaque bâton sera écrit le nom de la famille. Bien aimé, écoutez. Lorsque Dieu veut commencer une histoire avec une nation, avec un quartier,
avec je ne sais pas une société. Il commence toujours avec une famille. Il commence toujours avec une personne. Et la Bible déclare que ces jours-là, cette nuit-là, on prit tous les 12 bateaux, je ne sais pas s'il y en avait 12 ou 13. On les a placés dans la présence de Dieu. Et la Bible déclare que le matin, lorsqu'ils sont venus, on a trouvé qu'un bateau avait fleuri. Non seulement qu'il a fleuri, il a donné les amendes. Or, les amendes, pour que ça produise, ça prend au moins 5 ans. Mais ce qui devait prendre 5 ans, c'est fait en une seule nuit. Parce que c'était dans la présence de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si votre famille peut prendre le temps de demeurer dans la présence de Dieu, les choses qui doivent prendre des années, le temps sera raccourci. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un bon amen. Un amen plus fort que ton voisin. De nos jours, lorsque vous servez certaines familles, lorsque vous regardez même votre propre famille, tu verras qu'il y a quelque chose de commun entre toi et tes frères. Vous savez, il y a tellement de ces familles où la sorcellerie peut être même palpable. Et vous verrez qu'il y a une vie de conformité. Il y a une vie de ressemblance. C'est-à-dire que lorsque je suis de la même famille avec le pasteur Yael, avec le pasteur Jérémie, donc lorsque quelqu'un me voit de loin, tellement que nous tous nous sommes brisés par le malheur, on commence à marcher presque de la même manière. On commence à parler même de la même manière. Vous verrez dans des familles où lorsque quelqu'un se réveille le matin, il dit, est-ce que tu peux m'aider avec des enfants? L'autre lui dit, mais tu commets une erreur. Moi d'ailleurs, j'allais te demander 50 francs. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont des choses qui ne sont pas normales. Un pasteur disait, si dans ta vie, des choses anormales, tu commences à les considérer comme normales, c'est que c'est toi qui n'es plus normal. Il y a des choses où tu dois t'élever, que tu dois refuser. Refuser la conformité. Dieu dit dans le livre de Jérémie, je connais les projets que j'ai sur toi. Ta vie ne peut pas être une vie indifférée. Tu ne peux pas répéter la vie de ton homo, de ton homonyme. Il avait sa destinée. Il avait sa vie. Même si tu as hérité de son nom, mais tu n'es pas lui, tu n'es pas elle. Si tu as hérité d'un nom d'une personne qui avait du mal à se marier et que tu commences à voir les mêmes choses, ce sont des choses où tu dois t'élever et dire non au nom de Jésus. Alléluia. Les liens spirituels ne se voient pas. Vous pouvez chercher le message du prophète sur les symptômes de la malédiction. On dit que la malédiction ne se fait pas voir, ne se voit pas, mais seulement par la manière de vivre, par la façon d'être de cette personne. Vous pouvez comprendre qu'ici il y a une malédiction. Quelqu'un me donne un bon amen. Je disais que les liens spirituels s'interchangent comme par un système de connexion. Et des liens qui coulent au sein d'une famille doivent être brisés par les membres de cette famille. Et les moyens les plus faciles qui facilitent cette connexion, c'est le sang. Alléluia. Parce que nous n'avons pas le sang de bouc. Oui, je sais ce que tu te poses comme question. Tu dis, mais la Bible dit, dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Le verset 17. La Bible dit quoi? Qu'est-ce que la Bible dit?
Celui qui est devenu une nouvelle créature. Est-ce que tu peux acclamer d'abord pour toi-même? Alléluia. As-tu déjà été devant quelqu'un? Devant un chrétien? Même toi-même, tu t'es déjà assis, tu t'es posé cette question. Pourquoi je dois continuer à arracher, à briser, à renverser, à envoyer les feux? Je suis une nouvelle créature. Alléluia. Mais tu te dis, mais pourquoi alors que je suis une nouvelle créature, les choses anciennes demeurent toujours dans ma vie? Je vois quelqu'un qui se dit, mais ça c'est vrai, hein? N'est-ce pas? Les nouvelles créatures, est-ce qu'on peut balancer la main? Alléluia. Amen, amen. Lorsqu'on parle de nouvelles choses, les choses dont il est question ici, c'est surtout les changements d'esprit, les changements de mentalité. Parce que le mot repentance en grec, c'est métanoïa. Et métanoïa qui veut dire changement de mentalité, changement de direction, changement d'habitude et de caractère pour la vie éternelle. Les anciennes choses, c'est-à-dire la condamnation liée au péché d'Adam, ainsi qu'à nos propres péchés, disparaissent nettoyés par les sangs de l'agneau. L'homme animal meurt, soumis par l'Esprit de Dieu. Les choses anciennes, c'est aussi l'ancienne nature qui ne disparaît pas d'elle-même. C'est comme l'enseignement sur le fruit de l'esprit et les dons de l'esprit. On dit entre les feuilles et le fruit, c'est les feuilles qui apparaissent avant. Mais concernant le fruit de l'esprit, c'est un travail quotidien. Le jour où tu deviens chrétien, exemple, si tu es une nouvelle créature, cela ne veut pas dire automatiquement que dans la vie de tous les jours, les choses deviennent nouvelles. Car en devenant une nouvelle créature, on peut garder le même travail. On aura toujours la même teinture. On aura toujours la même maison. Peut-être on aura aussi les mêmes soucis qu'on avait avant de recevoir Jésus. Comment ces problèmes, comment les liens entrent dans nos familles? Les raisons sont multiples, mais je ne vais pas tout citer. Je vais citer quelques-unes les plus courantes, parce que la liste ne peut pas être considérée comme exhaustive. Voici quelques raisons. La rencontre malheureuse de l'ancêtre avec un sorcier. Consultation d'un marabout. Un féticheur ou autre personne pratiquant les arts divinatoires. Signature d'un pacte avec un esprit des eaux. Vous savez, ma mère, paix à son âme, en fait, elle nous expliquait que quand elle était petite, lorsqu'elle a perdu ses parents, elle est restée avec le frère de ses parents. Et comme elle était au village, un jour on l'a envoyée en fait, à la rivière pour puiser de l'eau. Et lorsqu'elle était là, elle est tombée dans l'eau. Elle ne savait pas nager. Et quand elle est tombée dans l'eau, elle a rencontré un esprit. Et cet esprit l'a remonté. Cet esprit l'a sauvée. Et la nuit, l'esprit qui l'avait sauvé des eaux lui a dit, je vais t'épouser, je vais te protéger, aucun mal ne t'arrivera. Comme elle était orpheline de père et de mère, elle a accepté, à condition de respecter aussi leurs conditions. Vous savez, ma mère a rencontré certains accidents où les gens pouvaient tous mourir, mais elle pouvait être la seule
à être rescapé. Lorsque c'était par exemple la saison de la pleine lune, en fait, elle faisait certaines choses que vous ne pouvez pas comprendre. Ma mère avait la capacité d'entendre parler les bébés. Et j'aimerais le dire en passant, que vous savez que dans certaines églises, certaines servantes ou certains serviteurs de Dieu, ce n'est pas la prophétie, mais ce sont ces esprits. Alléluia. Maintenant, le problème avec ces esprits, lorsque celui qui était comme hôte meurt, ça doit avoir un successeur. Lorsqu'il n'y a pas de successeur, s'il n'y a personne dans votre famille qui prie, ça va vous faire souffrir et vous faire galérer comme pas possible. Et comment ma mère est morte? Lorsqu'elle est venue à Kinshasa, elle m'a dit, mon fils, je pense que je ne veux plus rentrer à Lubumbashi. Je suis à la fin de mon voyage. Je dois confesser. Tu es devenu pasteur. Je te fais confiance. J'ai dit que ok, c'est pas grave. Vous savez, il y a des choses qu'on peut dire et il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Le problème que j'avais compris, c'était que ma mère voulait me léguer ses pouvoirs. Et quand j'avais refusé, elle m'a dit, je te laisse une seule parole. Reste attaché à l'unique et le véritable Dieu. Quand elle s'est débarrassée de ses esprits, elle est restée sans protection. Et quand elle a fait l'AVC, et le lendemain elle est morte. Il y a aussi de ces familles, vous connaissez l'histoire d'un Kodia. Il y a des familles qui ont, chaque famille a un problème. Voilà pourquoi lorsque vous venez dans ce genre de semaine, quand on te dit prie, il faut prier. Écoutez, je suis dans la même famille avec le pasteur Yann. Je vois que dans cette famille il y a trop de galères. Je vais aller chercher le fétiche. Lorsque je pars consulter un féticheur, le féticheur me dit, je suis d'accord avec toi, mais tu dois signer. Et on signe avec quoi? On signe avec les sangs. Alléluia. Amen. Maintenant, pendant que je suis parti là-bas, est-ce que le pasteur Yann était avec moi? Il n'était pas avec moi. Mais nous avons tous un point commun. Et notre point commun, c'est quoi? C'est la famille et c'est les sangs. Si le diable ne peut pas vous combattre par votre nom, il vous combattra par le sang. S'il ne peut pas vous combattre par les sangs, il vous combattra par rapport à votre appartenance à une famille. Voilà pourquoi de tout cœur je m'aimerais donner un petit conseil. On a parlé d'Abraham, on a parlé de Lévi. Chers jeunes, demain vous serez parents. Demain, après demain, vous aurez des enfants. Les choses que vous faites aujourd'hui en cachette, ne soyez pas étonnés un jour de voir vos enfants le faire publiquement. Parce que comme tu es assis là, tu as des enfants. Quelqu'un me dira non, non, on n'a pas l'idée. Là, on a fiancé. Là, on a chéri. Problème est à chéri. Problème est à fiancé. Problème est à lobby. Tu seras aussi patriarche. On t'appellera grand-père. On t'appellera grand-mère. Lorsque c'est le soir, tu sors calmement. Personne ne te voit. Un jour, tes enfants les feront en plein jour. Alléluia. L'impudicité sexuelle ayant entraîné un grand scandale dans une cité ou au sein de la famille. Il y a des gens, il est sorti avec l'enfant de quelqu'un. Il a engrossé. Consciemment, il sait que c'est sa grossesse. Mais lorsque l'enfant d'autrui vient, la première question qu'il lui pose, il y a une fille qui m'a raconté une histoire dernièrement. Elle m'a appelé en pleurant. Elle dit, écoute,
j'avais des malaises avec mon ventre. Et j'avais appelé mon chéri pour lui dire, voilà, je viens te voir pour qu'on parle. Et lorsque je suis allé voir le monsieur, quand je l'ai annoncé au téléphone que j'étais grosse, quand il m'a vu, la première question qu'il me pose aux Anani, il dit, je suis marié, je ne peux pas assumer cette grossesse. Est-ce que vous comprenez? Et il y a des gens qui ont engrossé les filles des gens. Ils l'ont nié. Et les parents ont fait sortir des paroles de malédiction. Alléluia. Une autre porte qui a été ouverte, qui a constitué les mauvais fondements. Un avocat ou un magistrat n'ayant pas exercé la justice comme il se devait. Lorsque vous êtes un avocat, je ne parle pas à Dadi, je parle aux avocats, même ceux qui nous suivent. Si vous êtes avocat et que vous êtes magistrat, faites justice comme il se doit. Parce que non seulement que cet argent va nourrir vos enfants, mais ça va les laisser dans des problèmes. Parce qu'il y a des gens qui ont dit avocat wana tokomona, avocat wana nage magistrat wana tokosala nini tokomona. Je vais prendre un seul cas d'une famille de la Bible maudite et puis nous allons prier. Cas de famille biblique sous la malédiction. Il y en a beaucoup, mais je vais prendre une seule famille et puis nous allons prier. Le premier cas de la famille biblique sous la malédiction, c'est la famille de Canaan et ses descendants. Après avoir survécu au déluge, un jour Noé a cultivé le vin, la vigne. La nudité fut la source de la malédiction, aidée par la consommation de l'alcool. Écoutez ce que Genèse 10 nous dit. Genèse 10, 19. Il est dit ceci. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté jusqu'à du côté de Sodome et de Gomorrhe, d'Adma et de Tseboïm jusqu'à Lécha. Vous savez, beaucoup ici, comme Canaan, vous n'êtes pas des coupables directement, mais vous êtes victimes des erreurs d'une autre personne. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, même si c'était ton père, même si c'était ta mère, même si c'était votre grand-père qui avait ouvert la porte, je me joins aux déclarations de l'homme de Dieu avant la prédication. Le prophète a déclaré ici que Dieu ferme toutes les portes qui étaient ouvertes et que toutes les portes que vous ne pouvez pas ouvrir, que Dieu les ouvre. Au nom de... Et lorsque vous lisez la Bible près, remarquez une chose. On parle de Sidon. Sidon, le pays des idolâtres invétérés. Et c'est une reine de cette patrie qui a sombré Israël dans l'idolâtrie. Quelqu'un connaît le nom de la reine? Sidon, c'est la patrie de la reine Jézabel. 1 roi chapitre 16, 31. Il y a Guérard, Gaza aujourd'hui qui est aux musulmans. Et il y a Sodome et Gomorrhe. Et vous remarquerez que la malédiction de Canaan, qui était liée à la nudité, s'est posée et imposée dans tous ces endroits. Et maintenant, comment briser tous ces liens? Jérémie chapitre 33 verset 3. Jérémie 33, 3. La Bible dit invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai voir des choses cachées. Cela veut dire qu'il y a des choses cachées que tu ne connais pas, mais qui peuvent être exposées à la lumière de la parole et à la lumière de la prière. Vous savez, la prière, c'est comme le feu qui fait sortir la vipère. Non, tu n'as pas compris. La vipère était dans les broussailles.
les boussins à côté du feu. La Bible dit, lorsque la vipère a senti le feu, elle s'est accrochée à son bras. Au lieu que l'apôtre Paul la jette ailleurs, azongisie na moto, na pokwa lelo, bitumba nyonso ebatama, tokotiango na moto ya prière, na moto ya prière, moto akokima aza te, oyo abanda bilakeli mabe, ntango akobima tokozongisa ye na, oyo akomeka tokozongisa ye na, kindoki ya famina, bilakeli mabe ya famina, kindoki na, nyonso ekozonga na moto. Fais avec moi ça, fais ça. Secoue. Au nom de Jésus, nous secouons la pauvreté, nous secouons les célibats, nous secouons les malédictions, nous secouons la stérilité, nous secouons au nom de... À 7 ans je vais finir. Frère Céleste, there is power. Alléluia. Donne-moi un amen, eh bien. Chaque source, aussi longtemps que tu n'auras pas découvert la source, tu vivras une vie de combat en combat. Voilà pourquoi lorsque Élisée, on lui a dit que les eaux sont mauvaises, il n'a pas dit amenez-moi la rivière. Il a dit allons à la source. C'est là où Ésaïe 51 dit que chacun regarde au rocher d'où il a été taillé. C'est-à-dire les familles dans lesquelles nous sommes venus, c'était des familles avec déjà des mauvais fondements. Quelque part, je ne sais pas si c'est Salomon ou Ésaïe a dit, interroge ceux de l'ancien temps. Interroge les anciens. Parce que toi tu es d'aujourd'hui. Les histoires qui se font dans votre famille, ce ne sont pas des choses qui ont commencé aujourd'hui. Je disais tout un chacun, la source de nos mots, que le Dieu Tout-Puissant révèle à tout un chacun la source de nos mots, afin que le poteau des liens des sangs soit détruit et réduit en poussière au nom de Jésus. Ézéchiel chapitre 16. C'est ici où je vais finir. Ézéchiel, Dieu lui dit, les jours de ta naissance, ton nombril n'a pas été coupé. En d'autres mots, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. J'aimerais le dire autrement. Autrement dit, depuis le jour de ta naissance, les liens qui te liaient à ta famille n'est pas encore coupé. Même les grands puissants prophètes Moïse, quand bien même il parlait avec Dieu face à face, les liens des sangs de Lévi accompagnaient son parcours ministériel. Même si vous êtes appelé à devenir apôtre demain, vous devez briser les liens des sangs. Parce que ça vous suivra partout où vous irez. Et Jésus a dit, je ne suis pas venu sur la terre pour amener la paix, mais pour amener l'épée. Pourquoi amener l'épée? C'est pour couper les cordons ombilicales. Aujourd'hui, au nom de Jésus, que l'épée de Dieu s'élève dans une famille. Que la main de Dieu coupe les cordons ombilicales. Que cela soit coupé. Je déclare sur toi